Bonjour! Bonjour à tous, bienvenue au Message Lumière de la famille Myriam du 17 mars. En ce 5e dimanche du carême. Aujourd'hui... On va dire nos noms, il y en a Oui. qui nous l'ont demandé. Ah, Mado? et François. Aujourd'hui, 3 mots-clés. Alliance, cœur et Obéissance. obéissance. Dans l'Ancien Testament, dans la lecture d'aujourd'hui, le prophète Jérémie annonce une nouvelle alliance. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël une alliance nouvelle. Et voici la nouveauté. Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes, je l'inscrirai dans leur cœur. Au Sinaï, Dieu avait inscrit la loi sur des tables de pierre. Désormais, cette loi sera inscrite dans le cœur même de l'homme. Voici des jours, nous disait Jérémie au début de sa lecture. Avec Jésus, ces jours sont venus en instituant l'Eucharistie. Jésus a fait expressément allusion à la prophétie de Jérémie. Cette coupe est la nouvelle alliance, en mon sang versé pour vous. Il veut dire par là qu'en se donnant à nous, il vient transformer définitivement nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Magnifique. En allant voir dans le livre La splendeur de la vérité, on a trouvé une belle phrase, un bel extrait qui vient ramasser un peu de ce dont on parle aujourd'hui. C'est Jean-Paul II. C'est Jean-Paul II. Oui. Il cite Vatican II à ce moment-là. L'homme découvre la présence d'une loi qu'il ne s'est pas donnée lui-même, mais à laquelle il est tenu d'obéir. Cette voix qui ne cesse de le presser d'aimer et d'accomplir le bien et d'éviter le mal, résonne au moment opportun dans l'intimité de son cœur. Fais ceci, évite cela, car c'est une loi inscrite par Dieu au cœur de l'homme. Sa dignité est de lui obéir. C'est beau, hein? Sa Magnifique. dignité est de lui obéir. Oui. On est rendu. Et dans l'évangile de Saint Jean, Jésus On poursuit. Merci. Du ciel, une voix disait, « Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. » Mais pas glorifié de la manière dont on s'y attend. Alors Jésus prend la peine de préciser. En 3 points. Ouais. Le grain de blé doit mourir pour porter du fruit. Qui se détache de sa vie en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Celui qui me sert sera honoré de mon Père. Voilà la nouvelle alliance annoncée par Jérémie qui va prendre forme en Jésus-Christ. Et je trouvais ça beau, c'est par l'action de l'Esprit Saint que nous suivons Jésus. Si on n'avait pas l'aide de l'Esprit Saint, on ne pourrait même pas suivre Jésus. Ouais. Et cheminons dans la foi. Cette nouvelle naissance est à recevoir, c'est un don. Aussi. Depuis sa résurrection, quelque chose a changé dans le monde. Son amour est plus grand que notre méchanceté, nos bêtises, nos péchés. Et puis Jésus indique où se trouve maintenant le malin. Il dit, « Maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors. » Et là, on s'est demandé comment mettre le malin dehors pour nous, dans nos propres vies. On a trouvé, Mado et moi, dans l'Ancien et le Nouveau Testament, justement, dans ces lectures-là d'aujourd'hui, une réponse assez adéquate. Voilà, aujourd'hui, Jérémie nous dit, c'est-à-dire à la fin de la première lecture, « Car tous me connaîtront des plus petits jusqu'aux plus grands, oracle du Seigneur. Je pardonnerai leurs fautes, je ne me rappellerai plus leurs péchés. » On reste avec la phrase « Je ne me rappellerai plus leurs péchés », puis je vous raconte une petite histoire que j'ai prise dans le livre de Saint-Antoine de Padoue. C'était lors du sacrement du pardon. Alors un jeune arrive à Saint-Antoine, et puis trop gêné de lui dire ses fautes, il les avait écrits. Il avait tout écrit ses péchés, puis il lui donne ça avec beaucoup de repentir. Alors, Saint-Antoine de Padoue commence à lire, il lit tout. Puis à mesure qu'il lisait, les phrases s'effaçaient sur la feuille. Et à la fin, il remet la feuille au jeune, et il n'y avait plus rien d'écrit sur la feuille. Alors le jeune, il dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Là, je vais le lire textuellement. « Il ne reste plus aucune trace de tes péchés.
Dieu a tout effacé. Quel beau lien avec c'est l'Ancien ça. Testament. Hein? Je ne me rappellerai plus leurs Ouais. péchés, nous disait Jérémie. Dieu efface tout devant notre repentir. C'est bien parce que Jésus a vaincu la mort. Jésus nous montre le chemin. Devant la souffrance, devant son âme bouleversée, il dialogue avec son Père. Quand il dit « Père, sauve-moi de cette heure », là c'est la crucifixion, ce qui s'en vient, c'est son agonie. La souffrance La qui s'en souffrance qui s'en vient. « Père, sauve-moi de cette heure. » Mais non, dit-il, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Ce Jésus, hein, notre Jésus, a obtenu dans l'obéissance à son Père, il a obtenu de devenir notre intime et de pouvoir habiter dans nos cœurs en nous débarrassant au fur et à mesure de tous nos péchés. Petits et grands, par le sacrement miraculeux et extraordinaire, hein, le sacrement du pardon. Nous sommes donc invités à le laisser agir, à laisser toute la place à Jésus et à son exemple adhérer à la volonté du Père dans l'obéissance. Combattre tout ce qui peut nous faire chuter sur la route de la vie. Ouais. Travaillons avec force et courage, spécialement dans ce beau temps du carême, pour vivre en communion avec Jésus. Et le frère Laurent de la Résurrection, un autre bon livre, Ouais. nous laisse sur une belle... En tout cas, je vous laisse sur cette belle pensée, cette belle... Puisque Dieu est dans notre cœur, nous pouvons faire de notre cœur un oratoire, un temple spirituel, lui parler sans cesse. C'est là la belle occupation d'un chrétien. En un mot, lui dit, c'est notre métier. Si nous ne savons pas comment faire, il faut l'apprendre. Et ce qu'on apprend à la famille Myriam, hein, Richard nous en a parlé lors d'un événement, un message lumière antérieur, c'est l'oraison rencontre. Ouais, le cœur à cœur avec Jésus. C'est bien là qu'on le rencontre dans l'intimité. de Alors, nos on vous cœurs. souhaite des belles rencontres avec le bon Dieu. Si vous l'êtes déjà, continuez. Si vous ne l'êtes pas, apprenez-le. C'est beau. Alors, bon dimanche. Bon dimanche. À la prochaine. Au revoir. Prier le chemin de croix est une merveilleuse contemplation de l'histoire du salut. 4e station. Jésus rencontre sa mère Marie. Nous t'adorons, Jésus, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Vous tous qui passez par ce chemin, regardez et voyez s'il est une douleur pareille à la douleur qui me tourmente. Que tu étais ma mère, on l'avait condamnée à être flagellée, tu te taisais. On l'avait condamnée à être couronnée, tu te taisais. On l'avait condamnée sans même
Marie, femme du oui, en tes yeux fixés sur le projet du Père, Jésus a puisé force et élan pour continuer la route. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen.